Bonsoir, bonjour, bonjour à tous encore. Merci Seigneur, merci Papa encore pour ce moment que tu me permets ce soir. Gloire à toi Seigneur. Merci encore mon Dieu, mon roi, de prendre possession de ce moment. Que je puisse m'effacer et que toi seul encore Papa tu fais ce que tu veux. Je ne suis rien Papa, je viens là pour annoncer, je viens là pour délivrer une pensée, une parole de toi. Je suis là Seigneur parce que c'est toi qui vis en moi et je le crois. Car la Bible dit que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois qu'avec toi tout est devenu nouveau Seigneur. Et je crois aussi parce que la parole me dit que quand quelqu'un est en Christ, ce n'est plus lui qui vit. Je m'abandonne à toi en ce moment pour que toi seul encore tu puisses vivre. Oh, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Donc papa, je m'abandonne à toi et je te confie ce moment. Je te confie les cœurs des personnes qui vont arriver sur cette vidéo. Je te confie, Père éternel, chaque âme qui passera sur cette vidéo. Je te confie, Père éternel, ce moment. Que toi seul, Père éternel, ouvre les cieux encore ce soir et tu parles à ton peuple à travers moi. Car me voici. Fais de moi ce que tu veux en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Les bien-aimés, bonsoir. Bonjour, bonsoir, voilà. J'ai dit bonjour à Facebook, j'ai dit bonjour à YouTube. Alors, ce soir, on est sur notre rubrique témoignage. Ça fait pratiquement 2 semaines que je n'ai pas fait cette rubrique parce que, comme je vous ai expliqué, les occupations personnelles. Je pensais faire le témoignage en fait sur la sanctification, mais Dieu n'a pas permis que nous parlons de la sanctification. Et ce soir, nous allons plutôt parler du péché. Ah là là là, le péché. Vous savez, j'aimerais que chacun de nous ici, toi qui vas passer par ici, je vais regarder la caméra là. Toi qui vas passer par ici, toi qui vas t'arrêter, tu vas écouter cette vidéo. Sache que quand tu vas écouter cette vidéo, tout ce qui va se passer dans ta vie après, ça va être compliqué. Parce que la Bible dit que les temps d'ignorance, le Seigneur te permet d'avoir des temps d'ignorance. Mais une fois que tu tombes sur la vérité, une fois que tu tombes sur la parole qui te percute, celle qui te fusionne, celle qui fait en sorte que tu sais quand tu vas l'écouter là, puis ton cœur va faire boum, tu sauras que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Parce que la parole là va se manifester, la parole là va prendre vie sur toi. Donc c'est-à-dire que partout où tu vas aller, ça va retentir dans ton cœur, ça va retentir dans ton âme. Et tu seras obligé de faire quelque chose, c'est de changer, c'est de revoir ta vie, surtout si tu es chrétienne. Et de revoir ta vie, pour celui qui n'est pas aussi chrétien. Je crois que ça va te toucher, ça va te parler et tu vas craindre. Tu vas avoir la crainte de Dieu. Vous savez, je pense qu'on n'a pas bien pris conscience du péché. Je pense que chacun de nous là n'a pas encore vraiment pris conscience du péché. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Quand je suis rentrée du boulot tout à l'heure, je disais au Seigneur en marchant, j'ai dit papa, j'ai envie de parler tu me mets dans le cœur de parler du péché, mais j'aimerais que tu m'accompagnes. Hein? Et le Seigneur m'a retenti ce verset là, c'est Romains 6. On va lire ça tout à l'heure. Et il me faisait comprendre que le salaire du péché c'est la mort. Mais je me suis dit, mais papa, le salaire du péché c'est la mort. Oui, c'est un verset que j'ai lu, c'est un verset, je ne l'ai pas forcément médité dans les profondeurs, mais le Seigneur me faisait comprendre que le salaire du péché c'est la mort et la vie et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Le Seigneur me faisait comprendre que nous sommes tous nés pécheurs. Et regardez l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève a été chassés du jardin à cause du péché et la désobéissance à Dieu. On nous dit que la Bible, le péché sépare Dieu et les hommes. Mais c'est quoi le péché aussi? Le péché, c'est rater son but. Mais c'est quoi rater le but en même temps? Tic-tac, 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 tic-tac,
tic-tac. C'est quoi aussi rater le but? Peut-être qu'on va parler de ça en 2 temps. Je ne sais pas. Je laisse le Seigneur faire. Et donc, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Donc, je me suis mis à réfléchir là-dessus tout à l'heure. Je me suis dit, mais... Et ça m'a ramené à Éden. Ça m'a ramené au jardin d'Éden. Ça m'a ramené à ce qui s'est passé au jardin d'Éden. C'est-à-dire que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Donc, c'est-à-dire que quand tu pêches, il y a un salaire. Et je me suis rendu compte que le salaire qu'a eu Adam et Ève, on a été maudits. Parce que la Bible a dit à Adam que comme tu as péché, tu as suivi la femme qui t'a donné le fruit de l'arbre là, toi pour manger, tu vas travailler à la sueur de ton front. Et la femme, pour enfanter, elle va souffrir. Et que son mari va lui dominer. Que l'homme va dominer sur la femme. À cause du péché là. On revient toujours aux fondamentaux. On revient toujours à la Genèse. Parce que c'est là où le Seigneur m'enseigne. Et tu te rends compte que finalement, quand la Bible te dit le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc on revient encore sur ce que Jésus vient sur la terre, il vient mourir, il vient passer 33 ans, il vient nous racheter, il vient nous expliquer, il vient nous faire comprendre comment nous devons aller vers lui, il vient nous faire comprendre comment nous devons faire pour marcher vers lui, pour nous racheter de ce péché d'Adam et Ève qui nous a éloignés de lui. Parce qu'on dit que tout homme qui vient sur la terre naît pécheur. On n'est pas chrétien, mais on devient chrétien par la mort de Jésus. Donc quand la Bible dit le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu, parce que c'est un don que Dieu nous a fait et nous a payé un très grand prix. Pourquoi je vous parle de ça? Merci Seigneur, parce que je laisse le Seigneur faire ce qu'il veut. Je ne cherche même pas à réfléchir dans ma tête. Je vous donne seulement les choses comme ça sort. Et dans cette petite méditation, j'étais en train de marcher, j'ai pris le métro, j'ai marché, je me suis dit, mais... Et en fait, tout a été clair en fait dans ce seul verset. J'ai commencé à lire un peu le chapitre, je me suis dit, mais... Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ces Romains, ce sont les épîtres de Paul. Est-ce que nous avons pris conscience du péché? Aujourd'hui, on ne nous parle plus du péché. La dernière fois, j'ai parlé du péché un petit peu, parce que je suis un petit peu sur TikTok. J'ai posé la question de savoir c'est quoi le péché. Et puis, beaucoup de personnes m'ont répondu. Parce que là-bas, j'ai remarqué que sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de petits-enfants. Ce sont les enfants de l'âge de mes enfants qui sont sur TikTok. Et puis il y a beaucoup d'enfants, des jeunes enfants qui viennent me poser des questions sur la sanctification, sur le baptême, sur pas mal de choses. Et puis là, il y a certains adultes qui sont venus poser qui ont répondu, qui m'ont donné des réponses comme des théories. Oui, voilà, Jésus est mort, on est par grâce et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de nous, les hommes n'ont pas pris conscience du péché. Vous qui allez m'écouter, vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez me dire peut-être, mais oui, mais ma sœur, Dieu est mort sur la croix, on est sauvé par grâce. Mais j'ai dit, c'est vrai qu'on est sauvé. La Bible dit cela, non? Dans Romains 6, là au verset 23, je crois, qui dit, le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais Dieu nous demande de faire quelque chose aussi. On ne peut pas seulement rester là à attendre. Il faudrait que nous aussi nous fassions des efforts. Ces efforts, c'est quoi? Ces efforts, c'est de marcher maintenant en fonction de comment? Du racheté. Comment marche un racheté? Alléluia. Comment marche un racheté? Un racheté fait tout pour pouvoir... vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en sursis. Et puis il est gracié. Et puis qu'est-ce qu'il fait? On lui a redonné l'occasion de pouvoir intégrer la société. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'améliore. Il devient la meilleure version de lui-même. C'est comme ça que le monde parle. Il devient la meilleure version de lui-même. Pour pouvoir plaire maintenant à la société qui a accepté
de le réintégrer dans le monde, dans ce monde où on vit. Je ne vais pas m'éloigner de mon sujet. Donc je me suis rendu compte justement sur TikTok là, que les gens répondaient, en fait, il y en a quelques-uns qui ont dit, voilà, le péché, c'est rater le but. Donc c'est-à-dire, on rate quel but? Donc le but ici, la Bible dit, dans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça c'est encore autre chose, ça c'est la sanctification, c'est la mise à part. Mais là on parle du péché. Le péché. Celle qui mène à la mort, le péché. Adam et Ève, vous voyez, dans ce verset-là même encore, la Bible dit, enfin, je vais revenir dessus, hein, désolé, je vais beaucoup ressasser pour que, voilà, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous emmener. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé le fruit là, le fruit de l'arbre, il nous a amené la mort. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est limité sur le temps, on est limité sur la terre, on est limité sur la terre aujourd'hui. Il y en a qui meurent à 60 ans, il y en a qui meurent un peu plus vite parce qu'ils ont une vie un peu olé, qui fait que, hein, comme on dit, ils marchent, ils vivent dans le monde tombeau vert. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, ils sont là, ils vivent, mais c'est des gens qui sont morts déjà dans l'âme. Et puis il y en a qui meurent à 100 ans, il y en a qui, par la grâce de Dieu, à 100 ans. Aujourd'hui, j'ai fêté l'anniversaire d'une dame qui avait 90 ans. J'ai dit, waouh, qui est encore bien, toute fraîche. Et on meurt. La mort où tout le monde va passer. Tu vas mourir. Moi-même, je vais mourir. À cause du péché d'Adam et Ève. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Adam et Ève nous a tués spirituellement. Donc, il fallait que Jésus vienne mourir sur la croix pour nous racheter. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Prenons conscience du péché. Le péché, Dieu déteste le péché. Le péché a fait en sorte que Adam et Ève, on les chasse. Le péché a fait en sorte que Dieu n'a même pas regardé. Il a dit, ah là là, ouf, virez. Je vais vous expliquer un peu maintenant, merci Seigneur. Je vais aller à la deuxième étape de ce témoignage. Vous savez, des fois dans le monde, là, on a des amis. Moi, par exemple, j'avais une amie qui, on marchait tout le temps ensemble. Tout le temps. On était vraiment deux personnes, toujours, vous voyez, la copine de tous les jours. La copine, on fait les 400 coups. Et puis, le jour où moi, je me suis convertie, je me suis retirée d'elle. Ça a été très brutal. Pour ceux qui me connaissent ici, vous savez que j'étais quelqu'un qui était très, très virulente, très tranchante. Mais le Seigneur est en train de me rééduquer parce que le Seigneur me fait comprendre qu'on peut tout dire, mais on peut dire les choses avec amour, comment dire, avec amour, posé, tranquillement. C'est Dieu qui change le cœur des gens. C'est pas nous en faisant des grands signes qui allons changer le cœur, non. C'est Dieu qui change le cœur de qui il veut, c'est lui qui attire les personnes qu'il veut à lui. Donc, voilà. Nous, on est là, on donne, on a un comportement. Il faut avoir le comportement qui fait que la personne vient vers toi. Quand nous sommes trop virulents, les gens s'éloignent, commencent à vous montrer du doigt, ils commencent à vous lapider, commencent à vous dire vous êtes ici, vous êtes là. La parole de Dieu ne se force pas. C'est Dieu lui-même qui vient, qui touche les cœurs, qui parle au cœur en fonction de comment tu te comportes avec ton semblable. Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton ami pour l'amener. Beaucoup de patience aussi. Et donc du coup, cette amie-là, quand je suis devenue chrétienne, elle faisait toujours sa vie. Mais moi, je l'avais expliqué que voilà, bon, maintenant, elle avait vu mon changement. Elle m'a même jugé, enfin, elle m'a dit plein de choses. Je suis restée là. Et puis, elle venait me raconter ses histoires, toujours, de vie, de sa vie de pas chrétienne. Hein? Donc, cette vie un peu comme ça, de débauche, enfin, plein de choses. Et puis, un jour, elle m'a fait une confidence sur quelqu'un avec qui elle était. Qu'elle a eu, et puis voilà, de passage. Puis moi, je l'ai écouté tout simplement, et puis je me suis éloignée. Enfin, éloignée. Chacun est parti dans son coin, et puis voilà. Et puis, 2 jours après, le Seigneur me parle, et puis me fait comprendre que comme j'ai été dans la confidence du péché où elle est allée, il faudrait que je lui explique que le péché ce qu'elle est en train de faire, que Dieu n'aimait pas ça. Au départ, je me suis posée, j'ai dit non Seigneur, pourquoi tu ne vas pas lui parler? Moi, j'ai souvent l'habitude de faire ça et c'est pas très bien, je te conseille pas de le faire.
Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec nous et puis des fois nous, on n'a pas la bonne réaction. Mais il faut craindre Dieu. Et les 2 jours là, je me suis posée et le Seigneur me dit, il faudrait que tu ailles lui dire. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai un peu boudé avec le Seigneur dans la prière. Et puis tout d'un coup, vous savez, dans ces 2 jours-là, j'ai senti la peur dans mon cœur. Vous savez, le Seigneur m'a mis dans un état... En fait, le Seigneur m'a fait ressentir le péché. Le Seigneur m'a fait ressentir comment était le péché, quelque chose de sale, quelque chose de pas propre. Vous savez, j'ai ressenti des symptômes, j'avais envie de vomir, je me suis senti mal, j'ai senti comme si en fait j'avais quelque chose, un espèce de dégoût que je n'ai pas de définir. Je ne peux même pas vous définir ce que j'ai reçu dans mon cœur. Mais je peux vous dire que j'ai reçu de la peur. Qui reçoit encore de la peur aujourd'hui? Depuis que je suis chrétienne, c'est la première fois que j'ai ressenti quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'ai ressenti le péché de quelqu'un m'envahir comme ça en fait. Et je me suis dit, mais non, Seigneur, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Je vous dis que je me suis sentie mal. J'ai senti une peur dans mon cœur, comme si ce qu'elle avait fait, c'était moi. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, comme elle t'a mis dans la confidence de ce qu'elle est venue te dire, vous savez, des fois les oreilles qu'on ouvre pour entendre certaines choses, c'est toi qui iras lui dire que ce qu'elle est en train de faire, c'est le péché, ça l'amène à la mort. J'ai passé un mauvais quart d'heure, pour parler en bon français. J'ai passé un mauvais quart d'heure. J'avais l'impression que le temps que le Seigneur était en train de me prendre et m'expliquer cette situation, j'ai cru vraiment que moi-même j'étais en train de mourir avec elle. J'ai dit waouh, c'était une expérience assez puissante. Et depuis ce jour, le Seigneur m'a montré comment il ressentait lui le péché vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi. Et je me suis dit, j'étais comme malade. J'ai senti un malaise dans mon corps. J'ai senti un malaise dans mon corps. J'ai senti un malaise. C'est comme si en fait, non, ouh là là, Seigneur. Nous devons vraiment prendre conscience du péché. Nous devons parler du péché. Nous devons, même si on te crie, même si on te dit, vous savez, la dernière fois quand j'ai parlé du péché, quand j'ai parlé de quelques petits détails du péché, quand j'ai seulement posé la question de savoir c'est quoi le péché, est-ce que le péché, c'est que le péché fait dans la vie d'un homme? Je vous dis, ça a été comme un tollé de... Je me suis sentie attaquée. Je me suis dit, waouh. Donc en fait, ce simple petit mot péché ratait son but. Parce que le péché, c'est rater son but aussi, le péché. Et je me suis dit, waouh, excusez-moi, je me suis dit, waouh, ce simple rater le but là, ça veut dire que Satan garde beaucoup de nous, garde beaucoup de personnes assujetties avec le péché, parce qu'il ne veut pas qu'on se rapproche du Seigneur. Satan travaille, il n'y rigole pas. Le péché, ce qui manque le but. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous péchons, on rate le but avec le Seigneur. Et le but ici, c'est quoi? C'est le ciel. C'est d'aller rencontrer notre Seigneur. C'est de le voir tel qu'il est, dans toute sa gloire. C'est-à-dire que Satan t'empêche de voir le Seigneur Jésus. Il veut te garder assujetti. Il te ment pour le monde. Il te ment dans beaucoup de choses. Et il te fait vivre. Il te dit que oh, c'est rien ce que tu fais. Vous savez, même le sexe aujourd'hui que le Seigneur a créé pour que ça se fait dans le mariage. J'ai une jeune petite fille qui m'a posé la question de savoir c'est quoi la fornication. Je l'ai répondu, j'ai dit mais la fornication c'est le péché de la chair. C'est coucher avant le mariage quoi. Désolée, hein, je suis un peu légère dans ma bouche, mais pardonnez-moi, c'est pour vous faire comprendre. Vous savez, les mots ont une connotation. Les mots ont retenti d'une manière, en fait. C'est pourquoi je vous le dis comme ça. Et je me dis, mais parlons du péché, les amis. Parlons du péché, les frères et sœurs. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui me suit derrière, donc je vais parler du péché parce que le Seigneur m'envoie parler du péché. Donc, le salaire du péché mène à la mort. Mais le don gratuit de Dieu par rapport à ce péché-là, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je pense que je vais faire cette vidéo en 2 temps, par la grâce de Dieu.
Le péché. Le péché entra dans le monde par la transgression d'Adam et Ève. Tous les hommes furent infectés. Infectés, les amis. Origine de la séparation entre Dieu et les hommes. Le péché conduit à la mort. Voir Genèse 3, 1, Corinthiens 15, 13. Romains 5, 12, Romains 6, 23, Romains 8, 1, 4 et 1 Pierre 2, 21, 24. Le péché. Ceci dit, les amis, mes frères et sœurs, je vous laisse encore dans cette méditation. Je vais revenir là-dessus encore parce que Dieu le fait.